Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ces derniers temps, j'avais tendance à privilégier plutôt le format audio, mais cette fois-ci, je reviens vers vous avec une vidéo dans laquelle je vais vous parler des affirmations positives, mais surtout des questions qui peuvent remplacer ces fameuses affirmations positives et qui, selon moi, sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces que les affirmations positives. Je vais rentrer dans le vif du sujet dans quelques minutes, mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Orbelker et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à élever votre vibration, pour attirer à vous toujours plus de bonheur, toujours plus de joie, toujours plus d'harmonie et de bonne santé. Je propose des méditations guidées, des vidéos sur des thématiques toujours en lien avec l'énergie, donc ça peut être des vidéos très pratiques, parfois ça va être des vidéos un petit peu plus théoriques. En tout cas, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur le chemin du mieux-être. Je suis praticienne en soins énergétiques, notamment l'Access Bars, le Lao Chi 13e octave, mais également en Feng Shui, en astrologie chinoise et depuis peu j'ai une plateforme d'ateliers en ligne qui vous permettent d'accéder donc à des ateliers théoriques mais aussi pratiques, toujours dans ces mêmes domaines, sur ces mêmes thématiques d'élever sa vibration, de se délester, de s'ancrer, finalement de créer plus de bonheur dans sa vie. Alors, s'agissant des affirmations positives, vous savez très certainement qu'il peut être très utile et très bénéfique de réciter des affirmations positives, bien évidemment, dont le contenu va dépendre de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez par exemple retrouver la santé, bien évidemment, vous pouvez utiliser des affirmations comme « je suis en pleine santé »,« je suis en pleine forme ». Si vous souhaitez maigrir, vous pourriez très bien utiliser des affirmations positives de type « je maigris » ou bien « je suis mince ». Si vous souhaitez attirer plus d'abondance matérielle et financière dans votre vie, vous pourriez par exemple dire je m'enrichis ou bien j'attire à moi l'abondance matérielle et financière. Ce ne sont que des exemples, je vous laisse faire preuve d'imagination pour toutes les affirmations positives que vous pourriez utiliser. Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais vous conseiller d'utiliser plutôt les questions. Pourquoi les questions? Je vais développer. Quand vous utilisez une affirmation positive, c'est finalement un message que vous essayez d'engrammer dans votre inconscient. À force de le répéter, c'est vrai que votre inconscient va finir par le prendre comme une vérité absolue. Je vous rappelle que notre inconscient nous domine à plus de 90%. Toutes les croyances, tous les systèmes de croyances que nous avons dans notre inconscient finissent par devenir notre réalité. Il est donc important pour reprogrammer notre inconscient de lui injecter, entre guillemets, des nouvelles croyances, mais pour cela, il faut de la répétition, mais il faut bien sûr aussi y croire. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer tous les principes de la reprogrammation de l'inconscient, de la loi de l'attraction et des autres lois universelles dans cette vidéo, car je vais vraiment faire le focus sur les affirmations positives et le principe du questionnement. Selon moi, lorsque vous utilisez des affirmations positives, si ces affirmations sont trop éloignées de votre but, de ce que vous souhaitez, eh bien le risque, c'est que votre esprit conscient vienne court-circuiter votre travail. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous ayez besoin de perdre 40 kilos. Eh bien le fait de répéter « je suis mince, je suis mince, je suis mince » risquerait de créer un blocage ou une résistance parce que lorsque vous avez 40 kilos à perdre et que vous répétez « je suis mince », eh bien il y a une partie de vous, l'esprit conscient, qui se dit « mais ce n'est pas vrai du tout, je ne suis pas mince, au contraire, je suis en surpoids ».
Donc ce qui risque de se passer, c'est que votre esprit conscient risque vraiment de créer une résistance qui fera que la répétition de cette affirmation pourrait même vous conduire au résultat opposé à celui que vous souhaitez. Parce que à force de répéter je suis mince, eh bien la résistance va créer en vous une émotion désagréable comme de la colère, de la tristesse, de la frustration, parce que au fond vous savez que vous n'êtes pas mince pour le moment. Et dans ce cas-là, vous allez plutôt attirer à vous une situation contraire à ce que vous souhaitez vraiment. En revanche, si vous utilisez le questionnement, dans le cas de la perte de poids, vous pourriez très bien utiliser la question suivante. Comment me sentirais-je si j'étais mince? Lorsque vous posez la question suivante, vous ne mentez pas en réalité, vous n'êtes pas en train d'arnaquer votre esprit conscient. C'est simplement que vous lui suggérez une situation à laquelle vous aimeriez tendre, hein. C'est une situation dans laquelle vous aimeriez être, qui n'est pas encore présente, mais elle va vous permettre de vous projeter, de vous imaginer dans cet état que vous aimeriez atteindre. Et le simple fait de vous imaginer dans cette situation, ça va générer en vous des émotions agréables et surtout des visions. Des images, parce que vous allez vraiment vous imaginer avec 30 kg ou 40 kg de moins et vous allez vraiment ressentir à quel point ce serait agréable pour vous, parce que peut-être que vous pourriez changer votre garde-robe, peut-être que vous pourriez porter des tenues que vous ne portez pas actuellement, peut-être que vous vous sentiriez mieux dans votre corps, peut-être que vous pourriez faire un sport qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vraiment faire parce que vous êtes peut-être complexé, peut-être que vous seriez plus à l'aise avec les hommes ou les femmes selon que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous seriez plus à l'aise dans votre vie amoureuse. Et le simple fait d'imaginer cette nouvelle vie avec 30 ou 40 kilos en moins, eh bien ça pourrait générer en vous des émotions comme de la joie, du plaisir, peut-être que vous arriveriez à vous projeter. Et dans ces cas-là, eh bien votre vibration s'élève. Et c'est là que vous envoyez le message juste à l'univers, c'est-à-dire que vous émettez une vibration telle que vous allez attirer cette situation parce que vous êtes en train de l'imaginer. Vous émettez des vibrations positives, c'est-à-dire que vous avez des émotions agréables qui vibrent haut et en plus de cela, vous allez certainement vous mettre à penser de manière beaucoup plus positive. Vous allez vous dire « Ah bah tiens, si j'avais 40 kilos de moins, je porterais telle tenue, je ferais telle activité, je pense que les hommes ou les femmes me regarderaient davantage ou peut-être que je serais plus à l'aise dans l'intimité, etc. etc. » Je peux vous donner un autre exemple. Imaginons qu'aujourd'hui vous soyez dans un manque total, vous êtes dans une situation matérielle et financière vraiment difficile. Vous avez l'impression que vous manquez d'argent, que vous ne pouvez rien vous offrir, vous ne pouvez pas vous acheter des nouveaux vêtements, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas vous abonner à la salle de sport, peut-être que vous ne pouvez pas vous offrir ce qui vous ferait plaisir, peut-être que vous avez des dettes, des factures que vous avez du mal à payer et c'est compliqué pour vous. Le fait d'affirmer tous les jours « je suis riche, je vis dans l'abondance matérielle et financière », eh bien, ça risque de créer le même blocage que pour le fait d'être mince. C'est-à-dire que il y a une partie de vous qui sait très bien que ce n'est pas le cas. À force de répéter « je suis riche, je vis dans l'abondance matérielle et financière », eh bien, vous ne faites que penser à toutes vos dettes, à toutes vos factures que vous n'arrivez pas à payer, à tous ces biens que vous aimeriez vous offrir ou peut-être des massages que vous aimeriez vous offrir, peut-être tous ces beaux voyages que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui et en réalité, ça crée de la frustration, de la colère, de la tristesse et ça crée des résistances en vous. En revanche, si vous posez la question suivante, comment me sentirais-je si je gagnais bien ma vie? Comment me sentirais-je si j'étais riche? À quoi ressemblerait ma vie si j'étais riche, si je vivais dans l'abondance matérielle et financière? Et là, automatiquement, le fait de poser la question, eh bien, votre inconscient va forcément vous envoyer les réponses sous forme de visions, d'images, de pensées,
d'émotions. Et donc forcément, vous allez vous mettre à visualiser cette vie-là. Vous allez vous imaginer en train de vous offrir tout ce qui vous fait plaisir, en train de vivre peut-être dans la maison de vos rêves, en train de vous offrir un voyage qui vous attire. Donc forcément, vous allez commencer à vous projeter dans cette vie-là et cela va générer en vous beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Donc c'est toute votre vibration qui va s'élever. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous invite peut-être à faire le test. Si vous êtes dans cette situation, que vous êtes vraiment dans une situation qui est bloquée ou que vous avez l'impression que vous êtes loin d'avoir atteint votre objectif, eh bien échangez peut-être, c'est-à-dire passez peut-être des affirmations positives au questionnement, pour inciter votre inconscient à vous répondre sous forme d'images, d'imagination, de vision, de visuel, d'émotions. Et je suis persuadée que vous sentirez la différence. Et cette technique est d'autant plus intéressante que l'écart entre ce que vous souhaitez et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, donc votre réalité du moment, est important. Si vous souhaitez absolument gagner 6 000 € par mois et qu'aujourd'hui vous gagnez à peine 300 € par mois, eh bien il y a de fortes chances pour que les résistances soient fortes. Donc dans ces cas-là, il peut être très intéressant d'utiliser plutôt le questionnement pour vous rapprocher de plus en plus de votre réalité idéale, de votre réalité souhaitée. Il ne s'agit pas de supprimer totalement les affirmations positives, bien évidemment, mais si vous constatez que en les utilisant, vous bloquez, vous résistez, que vous avez du mal à ressentir la vibration de ces affirmations, si vous les récitez mécaniquement sans vous imprégner de leur contenu, eh bien c'est que cela ne fonctionne pas sur vous et dans ces cas, il vaut mieux procéder au questionnement. Si vous avez déjà testé le questionnement, eh bien votre expérience m'intéresse. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des témoignages, parce que peut-être que cela pourra intéresser d'autres personnes qui ont peut-être des difficultés avec les affirmations positives. Et dans ce cas-là, ça pourra peut-être motiver d'autres personnes à utiliser plutôt le questionnement. Alors pour le questionnement, je vous laisse bien sûr faire preuve d'imagination. Il y a différentes façons de tourner des questions, mais je trouve que la question « Comment me sentirais-je si j'étais dans cette situation ? Comment me sentirais-je si j'avais atteint mon objectif ?» Eh bien, je trouve que c'est une question intéressante parce qu'on est dans le domaine du ressenti, de la sensation. Et là, bien souvent, vous recevez un flot d'informations sous forme de ressenti, sous forme d'émotion, sous forme de vision. Et là, je peux vous dire que c'est comme si vous y étiez. Et donc forcément, comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, à un moment donné ou à un autre, eh bien vous allez attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et bénéfique. Profitez de l'été au bord de la plage, sur votre transat, dans votre jardin, sous un arbre. Profitez-en pour faire des questionnements, pour vous questionner intérieurement et pour recevoir les réponses afin d'activer en vous tous ces mécanismes pour attirer à vous la vie que vous souhaitez. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.